la théologie islamique, c'est une grande question qui pose problème, à savoir comment peut-on faire concorder l'unicité et la multiplicité des attributs divins. Et en fait, il n'y a pas une école de pensée, il y en a plusieurs, et justement, c'est un des points de débat majeur qui est remis au goût du jour en ce moment par les écoles saoudiennes, le wahhabisme pour ne pas le citer, mais c'est un très vieux débat entre les théologiens. Et du point de vue des soufis, il est évident que c'est une de ces questions qu'on ne peut pas résoudre par l'intellect et qui donc ne peuvent être comprises qu'à partir du moment où on a fait l'expérience de l'unicité et où on a disparu, justement, on a fait l'expérience du fana et où on est passé au-delà du voile. Mais tant qu'on est dans le monde de la dualité avec notre intellect, c'est, du point de vue des soufis, c'est une de ces questions qu'on ne peut résoudre intellectuellement, justement parce que l'intellect est dans la dualité ou la multiplicité et il fait des liens entre les choses. Mais voilà, c'est donc une très vieille question théologique avec toutes les divergences qu'on peut retrouver, hein. Il suffit d'ouvrir les ouvrages sur la question pour voir à quel point les savants ont divergé sur ça. Et donc une des citations que j'aimerais citer sur cette question, c'est celle d'Ibn Arabi qui dit ils essayent de l'associer au monde. Alors là, on est plus dans la correspondance entre l'unicité et la multiplicité, mais enfin, ça rejoint un peu cette question aussi. Euh, Ils essayent de l'associer au monde en parlant de Dieu, conscients de sa très proche immanence, mais ils ne le peuvent pas. Alors ils essayent de le dissocier du monde, conscients de sa très haute transcendance, mais ils ne peuvent pas davantage. Alors ils essayent de dire c'est lui sans être lui, mais ils ne le peuvent pas davantage. Et finalement, c'est là que les intellects se perdent et se confondent. Hein, donc, bon, pour moi, c'est ce qui résume le mieux la position des grands maîtres soufis, c'est-à-dire qu'on est là dans un questionnement que l'on ne peut pas résoudre intellectuellement, mais que, voilà, dont on peut faire l'expérience uniquement lorsque l'on justement on disparaît à cette individualité.